à Yaoundé. Il y avait des films, il y avait aussi du débat, ainsi que des échanges qui ont permis de faire une énième fois la critique du cinéma africain, l'état des lieux du film au Cameroun. En bientôt un quart de siècle d'existence, on peut s'interroger sur ce qu'a bien pu apporter le Festival des écrans noirs au cinéma camerounais, au business culturel dans notre pays. Au-delà de la montée des marches chaque année au Palais des Congrès de Yaoundé, le Festival des écrans noirs ne se réduit-il pas finalement en une simple série de projections de films sans lendemain? D'aucuns estiment même que le festival commence à ronronner. Bassek Bakobiol, délégué général du Festival des écrans noirs, est sur le plateau d'actualité hebdo ce soir. Bassek Bakobiol, bonsoir. Bonsoir. Écran noir, les années se suivent et se ressemblent. N'est-il pas temps que vous passiez à autre chose? Les années se suivent, Ibrahim Chérif, et ne se ressemblent pas. Je vous vois encore, lorsque nous commencions dans une vie, pas différente, mais il y a 24 ans, venir avec d'autres camarades, les Christian Wang et les autres, dans la projection, c'était pas la même chose. D'abord, au niveau du format des films, tout a complètement changé. Au niveau de la programmation, tout a changé. Au niveau des gens qui présentent leurs films, tout a changé. J'en veux pour preuve au niveau du Cameroun, lorsque nous commencions à 25 ans, personne ne pouvait vous dire qu'il y a un film anglophone camerounais. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Donc, ça ne ronronne pas, ça évolue, et moi qui suis à l'intérieur, je suis assez bien placé pour l'apprécier. Alors, on a le Covid-19. Est-ce qu'on était obligé d'organiser cette édition 2020? Est-ce qu'on devait accepter de s'affaisser, de s'asseoir et de voir le sort décider de notre quotidien? Donc ça a été une longue réflexion. Même le décalage des dates a fait l'objet d'une longue réflexion. Et puis nous nous sommes dit, bon écoutez, il y a la vie, il faut continuer, d'autant que sur ce plan-là, il faut le reconnaître, au niveau du Cameroun, je veux dire, la question du ou de la Covid-19, parce que c'est un gros débat, a été relativement bien réglée. Vous comprenez? Donc, il n'y avait pas de raison qu'on dise qu'on ne fait rien. Mais nous avions décidé dès le départ, assez longtemps avant, que ce serait en présentiel pour les Camerounais et en non présentiel pour les étrangers, qui d'ailleurs, lorsqu'ils ont eu les images qu'ils ont vues tous les jours, m'ont dit, mais finalement on aurait pu venir. Oui, sauf que si vous venez, on ne sait pas d'où vous venez. Et nous savons que lorsque le milieu du mois de mars est arrivé au Cameroun, jusqu'aujourd'hui, on pense que quelques avions qui ont débarqué nous ont amené la COVID. Je ne veux pas dire que ça vient forcément de l'extérieur, mais je crois que non, il était bon de le faire. Il était bon de le faire, d'autant que nous préparons pour l'année prochaine la 25e édition. Ne pas le faire, ça voulait dire retarder d'une année encore le 25e anniversaire. Mais je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, le 25e anniversaire est une date pas indépassable, mais qui est pour moi un marqueur important. On l'a fait à minima? Pas à minima. Si vous estimez que si nos étrangers, nos amis étrangers ne sont pas là, c'est à minima, peut-être. Mais il y a eu de la ferveur. Il y a eu leurs films qui sont venus, parce qu'ils n'étaient pas là, mais leurs films étaient venus. Il y a beaucoup de manifestations qui ont été suivies, n'est-ce pas, par les grâces du numérique. Non, je ne dirais pas à minima. On n'a certainement pas été totalement à l'aise. Il y a plein de choses qu'on aurait voulu faire. J'aurais voulu qu'au niveau du colloque, par exemple, tous ceux qui sont intervenus de Casablanca, de Lagos d'ailleurs, soient là physiquement. J'aurais voulu que tous les membres du jury soient là physiquement. J'aurais voulu que tous les réalisateurs soient là physiquement. Mais les films ont été là. Et le cinéma, après tout, c'est les films. Vous parliez tout à l'heure de vos amis qui étaient à l'étranger, mais ce sont, on va dire, les mêmes amis chaque fois qui reviennent tout le temps aux écrans noirs. Non, je suis très étonné. Je suis très étonné que vous le disiez. Ce pas les mêmes amis qui reviennent? Non, Sidiki Bakaba revient pour prendre l'écran d'honneur. Il n'est pas venu depuis plusieurs années. Les gens qui viennent aujourd'hui aux écrans noirs, c'est des gens qui, à 20 ans, n'avaient même pas encore commencé à faire du cinéma. Non, il y a c'est vrai, une espèce de... Je veux dire, il y a une tradition dans le monde du cinéma. Au FESPACO, vous verrez les mêmes. À Cannes, vous verrez les mêmes. Mais ce n'est pas les mêmes acteurs. C'est des gens qui viennent parce que, bon, c'est aussi leur maison. Il n'y a pas de question de génération, de problème de génération. Ah, mais il y a un gros problème. Il y a un gros problème de génération. Il y a un renouvellement de génération. Il y a un renouvellement total de génération. Si vous regardez les jeunes, par exemple, rien qu'au niveau de l'organisation, qui sont autour de moi, il y en a très peu qui ont même pas 35 ans, 30 ans. Ça, c'est d'abord un problème de génération. Au niveau des films, les jeunes qui viennent, regardez les palmarès qu'il y a eu. Quand vous regardez The Fisherman, quand vous voyez Enterré, quand vous voyez Sevi Mango, je ne suis pas sûr que là-dedans, il y a quelqu'un qui ait 40 ans. Non, la génération, elle vient, elle s'installe, mais on ne décrète pas qu'une génération s'installe. La génération s'impose
par elle-même, par le travail qu'elle fait, par le type de film qu'elle fait. Je me rends compte qu'il y a 10 ans ou 15 ans même, lorsque nous avons commencé à apporter des films nigérians ici, ghanéens, on nous a dit oui, mais pourquoi? Et aujourd'hui, c'est le cinéma qui tient le haut du pavé. Et nous pensons que non, il y a une véritable génération. Il y a beaucoup de jeunes réalisateurs que je ne connaissais pas, que j'ai connus à cette occasion. Certains dont j'avais les noms, je ne les avais jamais vus physiquement. Et donc, non, il y a un renouvellement de la génération. Alors, si c'est Bassek qui est pour vous le maintien de l'ancienne génération, eh bien, il faut que l'ancienne génération reste parfois là pour que les choses soient verrouillées. On est en Afrique, hein. On ne jette pas les aînés. Non, pas ça. Moi, je pense qu'après 10 ans, je serai parti. On ne jette pas les aînés, mais vous savez, lorsqu'on a consacré sa vie à une opération comme Écran Noir, c'est votre bébé, c'est votre enfant. Vous voulez vous entourer des minimums de sécurité pour partir. La grande sécurité qu'il y avait pour Écran Noir, c'est la recherche des financements. Vous comprenez? Pendant longtemps, c'était sur le nom de Bassek que les financements se donnaient. Et puis petit à petit, nous avons réussi à convaincre, y compris à l'intérieur du pays. Et je me suis rendu compte depuis quelques années que la garantie de la survie d'un festival comme le nôtre, c'est dans le pays qu'il faut le chercher. Et donc, je remercie pour cela, et je le dis très haut et fort, je remercie pour cela les autorités du Cameroun, je remercie le président de la République qui nous a aidés, par exemple, à organiser le forum des cinéastes cette fois-ci. J'ai été très agréablement surpris d'avoir cela, mais nous avons, mon premier financement, ça a été aussi le président de la République il y a 15 ans. Et donc, je dis maintenant qu'au niveau national, les autorités comprennent que c'est important d'avoir Écran Noir, que c'est important qu'il y ait une jeunesse qui se développe, que sur le plan économique comme sur le plan culturel, nous avons, n'est-ce pas, des résultats. Je crois que de plus en plus, il y a toutes les raisons de penser qu'on peut passer la main à d'autres personnes, à des jeunes qui sont peut-être moins connus, peut-être moins introduits, mais qui pourront continuer à faire l'affaire. Nous parlerons financement et autres tout à l'heure dans le cours de cette émission. Bassek Bakobio, délégué général donc du Festival des Écrans Noirs, merci de vous prêter ainsi à nos questions. Vous répondrez aussi tout à l'heure aux questions des internautes, les questions qui vous sont posées tout à l'heure. Actualité hebdo sons et images de la semaine qui s'achève. On évaluera le cinéma camerounais et les écrans noirs. Bon et mauvais point, ce sera dans un reportage signé Franck Evina. La semaine politique et sociale de la rédaction, le chef du gouvernement, le Parlement, les régionales, l'avenir, le diabète, le Covid-19, les lions indomptables, entre autres sujets qui seront développés par Augustin Guizana et Rodrigue Bertrand-Thiono. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à Actualité Hebdo. Notre invité ce soir, Bassek Bakobio, cinéaste, délégué général du Festival des Écrans Noirs. A tout de suite. Bassek Bakobio, est-ce qu'on peut parler du bilan de l'édition 2020 des Écrans Noirs? Comme ça, à brûle pour point, qu'est-ce qu'on retient de cette édition-ci? On peut faire le bilan. Je suis très heureux d'ailleurs de faire le bilan parce qu'à brûle pour point, comme ça, on retient d'abord la qualité des films de très grande qualité. Ça, je l'avais annoncé déjà avant, n'est-ce pas? On a une sélection de haut niveau camerounaise, on a une bonne sélection africaine, on a un public extrêmement nombreux qui est venu. Ça nous a réconciliés avec nos années d'abondance de public. Ça, c'est les toutes premières réflexions. Et après, il y a des leçons que nous on tire au niveau de l'organisation. Mais je veux dire, bon film, très bon public, excellent public, très bon débat, très bon colloque, très bon marché du film. Bon, même si derrière, au niveau de l'organisation, on peut penser que ceci aurait pu être amélioré, je suis globalement très satisfait. Mais quand on sort du festival, on se dit, que retient lui, le public? Est-ce qu'il aime les films, on va dire, européens, américains? Est-ce qu'il aime les films africains? Est-ce que c'est du camerounais? Qu'est-ce qu'on aime finalement dans le festival? On aime le cinéma d'abord. On aime le cinéma et de plus en plus, on aime le cinéma africain et le cinéma camerounais. Vous savez, c'est des habitudes. Nous sommes dans une lutte qui affronte des décennies, n'est-ce pas, d'acculturation. Vous savez que lorsque je commence des écrans noirs, lorsque vous allez au cinéma à Bia ou au cinéma Le Capitole, c'était des films qui venaient des États-Unis, des Philippines et un peu de France d'ailleurs, n'est-ce pas, qui inondaient les écrans. Il n'y avait pas de films camerounais. Et je le rappelle régulièrement, quand je décide de créer les écrans noirs, c'est dans un avion qui revient du Vietnam, où je suis parti présenter le Grand Blanc de Lambaréné, que je n'ai pas encore présenté à Yaoundé. Où je me dis, mais à quoi ça sert de faire un film avec un budget qui vaut 8 hôpitaux africains, n'est-ce pas, 8 hôpitaux camerounais, peut-être 20 dispensaires camerounais, si mon public, mon peuple ne peut pas voir ces films? Et c'est à ce moment-là, parce que moi je ne suis pas venu au cinéma pour l'art. Hein.
l'art pour l'art, ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis venu au cinéma pour des raisons purement idéologiques, n'est-ce pas? Un peu comme j'ai fait aussi la littérature. Donc c'est pour cela que je me suis dit, comment on fait? Aujourd'hui, Yaoundé est l'une des villes en Afrique, et je le dis en regardant tout le monde tout droit, est l'une des villes en Afrique où on est sûr que dans les 12 mois, on voit le meilleur de la production africaine. Et ça, j'étais très complexé avant lorsque je rentrais de Ouagadougou tous les 2 ans. Et au début, d'ailleurs, j'avais voulu créer un Ouagadougou à Yaoundé, lorsqu'il m'a été dit que dans FESPACO, il y avait le haut de Ouagadougou, donc ça ne pouvait pas bouger. Et aujourd'hui, je vous assure, on est certain au Cameroun de voir ces films. Alors après, il faut voir comment la vie économique se poursuit, se continue. Mais de plus en plus, vous avez des productions qui se font, vous avez des jeunes qui découvrent les ficelles, il y a le réseau Internet qui permet de vendre des films. Ça n'exclut pas que nous ayons besoin d'une salle de cinéma, mais en attendant, nous avons réussi à créer une économie du cinéma. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, par contre, que pour ce qui est du Cameroun, par exemple, le cinéma camerounais, en réalité, n'existe pas? Non, mais ça, c'est des gens qui ne viennent pas au cinéma. Vous savez, c'est très facile d'être assis, de même pas vous regarder à la télévision et de dire que le football camerounais n'existe pas, n'est-ce pas? Le cinéma camerounais existe bel et bien. Et si aujourd'hui on voulait parler des cinémas en Afrique qui existent, je vous assure, je ne crois pas qu'il y aurait 5 pays qu'on vous citerait sans citer le Cameroun. Et j'ai mis au défi, même mon collègue, le délégué général du FESPACO de Ouagadougou, si le FESPACO se tenait en février, les films camerounais, je vous assure, feront de la surprise. Les films qui sont passés là aux écrans noirs, c'est de la production. Je suis quand même bien placé pour pouvoir apprécier un film. Et j'ai dit simplement que le film camerounais progresse, que sur le plan du travail, beaucoup de jeunes aujourd'hui trouvent du travail par le cinéma, travaillent par le cinéma, et qu'au niveau culturel comme au niveau artistique, nous sommes très fiers d'avoir, après 24 ans, réussi ce pari-là. Bassek Bakobio, voici le cinéma camerounais et le festival des écrans noirs tel que perçu par certains Camerounais. C'est dans ce reportage de Franck. 1997-2020, plus de 2 décennies déjà que les écrans noirs mettent le cinéma africain sous le feu des projecteurs. Journaliste, critique cinématographique, Jean-Marie Molo Olinga n'a pas oublié les premières scènes du festival. J'étais déjà là à la première édition avec mon journal Estafette qui titrait d'ailleurs à l'époque des écrans pas si noirs. C'est pour vous dire que j'ai vu naître et grandir ce festival. Je dois avouer qu'il est allé crescendo sur les 10 premières années. Hélène Eba est depuis quelques années chargée de la sélection et la programmation aux écrans noirs. Pour cette cinéaste, le festival est une fenêtre ouverte sur les génies du 7e art en Afrique. Il y a eu une année où il n'y a pas eu de prix du film camerounais aux écrans noirs. Donc je crois qu'il y a eu un sursaut d'orgueil de se dire que, attendez, il faut qu'on soit sur les plateformes commerciales où on peut voir, regarder les films camerounais comme Netflix ou bien Canal+. Et bon, ce sont des plateformes qui ont une exigence de qualité. Sous les lumières du festival a jailli une presse cinématographique. Martial Nguéa fait justement partie de ces hommes de médias qui ont vu les écrans noirs écrire le scénario du progrès dans l'art cinématographique. Réalisatrice, Françoise Elan est aussi témoin des transformations substantielles dans la chaîne de production des films camerounais et africains. L'association camerounaise des journalistes critiques cinéma est née justement des écrans noirs et a déterminé les carrières à partir de là. L'autre avancée aussi, c'est le côté entertainment qui est né en marche du festival Écran Noir, c'est-à-dire qu'en prétestant la rencontre du festival Écran Noir, il y a eu des projets qui sont nés, il y a eu des productions même qui sont nées et des gens, des professionnels ont réussi à se faire un marché tout autour sans avoir probablement à revenir l'expliquer aux écrans noirs. Et en 2016, le jury présidé par M. Jean-Claude Crépeau a décidé de ne pas attribuer le long métrage camerounais. Et ça a été un choc. Je pense que ça a été un électrochoc pour tous les cinéastes parce que vous savez, s'entendre dire au monde entier que vos films ne sont pas assez compétitifs, ça fait mal. Et je pense que ça a été un sursaut qui a finalement été positif, en fait, un mal pour un bien. Parce que ce mal pour ce bien a fait qu'aujourd'hui, peut-être que de plus en plus de cinéastes se sont rendus compte que, il faut écrire un peu mieux les scénarios,
Le choix de casting est vraiment important, la technique est importante, le son est important. Aujourd'hui, on a un produit amélioré. Il y a eu des ouvrages sur l'écriture du scénario. Il y a d'ailleurs votre collègue Yolande Ekoumou qui a commis ce que j'appelle une bible de l'écriture du scénario des films de fiction. Il y a aussi eu des ateliers de formation des acteurs. Depuis avril 2016, l'événement est reconnu d'utilité publique. La notion d'utilité publique est très importante parce que ça fait que le festival peut aller auprès des populations maintenant qu'il y a la décentralisation avec les mairies et tout ça. Maintenant, les pouvoirs publics ont une autre responsabilité qui est à venir, c'est vraiment l'organisation du cinéma dans toutes ses composantes. Il ne s'agit pas d'aller fourrer le cinéma dans une organisation générale de tout ce qui est artistique au Cameroun, parce que le cinéma a ses spécificités et en cela, il faut une politique cinématographique camerounaise. Tout n'est pas rose dans l'univers des écrans noirs. Organisation, casting, communication, les observateurs avertis trouvent à redire. Ce festival qui était le festival le plus important d'Afrique noire francophone après celui de Ouagadougou est en train de se laisser ravir la vedette par d'autres petits festivals qui sont nés entre-temps. En fait, sur le plan organisationnel, il y a un ensemble de couacs qui se sont immiscés. Par exemple, voyez-vous, aujourd'hui, si on doit aller au cinéma sans savoir ce qu'on va voir, on a simplement le titre du film, alors qu'on se décide à choisir d'aller regarder un film après avoir lu le synopsis. On a quand même de petits soucis, on n'a plus de catalogue. Il y a aussi le public à conquérir ou à reconquérir, redonner aux cinéphiles le goût des projections en salle. Dans quelle salle allons-nous projeter? C'est ça la grande question. Pour cela, il faut qu'il y ait des salles de cinéma au Cameroun. Le Palais des Sports, malheureusement, pour moi, n'est pas un endroit adapté pour projeter du cinéma, parce que vous n'aurez jamais les conditions qu'il faut pour que le film ait toute sa qualité. Il y a eu parfois, à l'allumage des éditions, des ratés qui ont fait en sorte que le peu de public qui vient puisse ne pas revenir. Des remarques et suggestions comme un faisceau de lumière sur les écrans noirs. Bassek Bakobio, est-ce que les nouvelles technologies, l'Internet ont changé le festival Écran Noir? Ah oui, mais totalement. C'est pour ça que quand j'entends mon ami Molo Olinga dire qu'il n'y a pas de programme, j'en ris. Parce que nous, aujourd'hui, tout est sur le site. C'est-à-dire que si Molo Olinga reste dans la vieille école où il veut du papier, il n'aura plus. N'est-ce pas? Nous avons fait quelques cartons cette année, mais c'est la dernière fois. Nous avons davantage habitué les gens. Tout est numérisé. Ah, tout est numérisé. Alors, le catalogue est sur le site, tout est sur le site. Et c'est pour cela que je dis que Molo Olinga, bon, je peux le comprendre, hein, puisque même son journal, il le publie aujourd'hui toujours en papier. N'est-ce pas? Je crois qu'il va lui aussi apprendre à lever les nouvelles technologies. Voilà. Et, alors, voilà. Et on prend l'argent où pour faire, vous parliez d'argent tout à l'heure, pour boucler et présenter Écran Noir. L'argent vient d'où? Ben, on a eu une grande chance. C'est-à-dire qu'au début, mon argent venait essentiellement de l'étranger. L'argent que nous mettions dans le film, dans les écrans noirs. Puis il y a eu des moments où j'ai dû sortir de ma poche cet argent. Et depuis plusieurs années, particulièrement depuis que nous avons été reconnus d'utilité publique, le gouvernement remplit son rôle. N'est-ce pas? C'est moi ici, je vous ai dit tout à l'heure que je remercie le chef d'État, mais je remercie le ministère de la Culture, je remercie le ministre des Finances, n'est-ce pas, qui nous appuie chaque année. L'argent vient de là. Et je me suis rendu compte que je préférais être dépendant des services de pouvoir public au Cameroun que d'être dépendant des organismes à l'extérieur. Parce que là, tout à l'heure, Molo Olinga a dit que les écrans noirs étaient parfois pas si blancs. noirs. N'étaient pas si noirs. La production était très faible à l'époque. N'est-ce pas? Un film, il y avait 12 films par an en Afrique, noirs, francophones. 12 films, quand vous les avez présentés en 1998, en 1999, il reste peut-être 6 films qu'il faut présenter. Aujourd'hui, il y a assez de films, il y a beaucoup de films. Et je crois que même le gouvernement est conscient du fait qu'il y a une économie qui se développe énormément, parce que je ne peux pas vous dire le nombre de jeunes que nous avons formés. Je revendique d'avoir formé ou avoir eu entre les mains au niveau des écrans noirs près de 1000 jeunes qui aujourd'hui travaillent, ils font des boulots les plus insoupçonnables. Quand vous allez dans les mariages, moi je vois des jeunes qui viennent me saluer, qui me disent, bon, c'est moi qui filme le mariage, alors je te connais où? C'est moi, j'ai été dans votre école, j'ai été dans votre formation, j'ai été à la formation qui a eu lieu à tel ou tel endroit. Et bien ça me fait plaisir, parce que ce n'est pas que le côté artistique qui nous intéresse, c'est aussi le côté économique, le côté de résorption du chômage,
Tout cela participe. C'est pour cela que je suis très content. Alors, on peut vous dire qu'il y a un couac ici, un couac là. Il y a des couacs partout, vous comprenez. Il y a des couacs même à la Coupe du Monde la plus organisée de football. Mais je veux dire que ce qui reste, c'est que nous avons commencé par la création, faire voir la création au Camerounais. Nous y avons réussi. Nous avons suivi avec la formation. Et je vous annonce que dans 1 ou 2 semaines, nous signons avec l'Université de Maroua, qui a sur notre tutelle, n'est-ce pas, la convention pour l'ouverture de l'Institut supérieur de formation au métier du cinéma et de l'audiovisuel, qui sera basé à Yaoundé, qui va prendre les jeunes en Bac plus 2 pour la licence professionnelle et Bac général pour le cursus normal. Nous l'avons fait. Pendant longtemps, je me suis battu pour que, à Yaoundé, on me donne l'autorisation de construire une salle de spectacle. Qu'on me donne un lieu, on ne va pas me dire d'aller construire une nouvelle salle de cinéma, une seule, je veux dire, dans n'importe quelle bourse de banlieue de Yaoundé. Il faut penser qu'un jour, nous aurons bien des gens de culture qui dirigeront à Yaoundé et qui comprendront qu'il nous faut une salle de cinéma au centre-ville. Au centre-ville. Alors, il y a quand même un autre problème, c'est-à-dire que vous dites le gouvernement, le président de la République finance. Oui. Quelle est la contrepartie? La contrepartie, c'est que les films sont faits. La contrepartie, c'est que des colloques sont faits. Cette année, par exemple, le financement du président de la République, il va exclusivement au Forum des cinéastes. Depuis le ministre Henri Bandelo, qui m'avait confié, lorsque dans une vie antérieure, j'avais été sous-directeur du cinéma, l'organisation des États généraux du cinéma camerounais, on n'avait pas réuni les cinéastes camerounais pour dire qu'est-ce qu'ils veulent. Et dernièrement, on a eu un coup de semonce. Pendant que nous traînions, le ministère de la Culture nous dit il y a une loi qui va sortir. Les cinéastes s'emportent, s'énervent. Oui, mais le ministre Bidou Pati vous dit moi, je suis parti de la culture pendant longtemps pour aller au sport et ailleurs. Je reviens, il n'y a rien. Alors, vous ne me faites pas de propositions, moi j'y vais. Et c'est là où je dis aux jeunes, on s'est réunis, on propose des choses au gouvernement, et demain on ne pourra pas nous dire que de rien n'a été fait. Il y a eu 100 jeunes cinéastes de 10 régions du Cameroun qui se sont retrouvés à Yaoundé pour discuter du cinéma, n'est-ce pas? Et tout cela contribue. Donc je vous parlais de l'apport du gouvernement, mais bien évidemment, l'apport de l'extérieur reste, bien évidemment. Nous avons des financements internationaux, même si cette année Covid a fait en sorte que beaucoup nous disaient bon, on préfère que vous annuliez et tout. Et je leur disais non, vous êtes dans vos pays où ça repart. Où mais quand quelqu'un finance, extérieur ou à l'intérieur ici, il dit je mets de l'argent ou je mets mon argent, je voudrais quand même qu'on ait ça. J'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu ça peut-être parce qu'ils me connaissent aussi. Mais peut-être qu'ils me connaissent aussi. L'essentiel, c'est que par exemple, quand le gouvernement a de l'argent, ils veulent qu'il y ait des films, que les jeunes fassent des films, que ça progresse, que ça crée des métiers, que ça fasse, n'est-ce pas, contribuer à embellir l'image du Cameroun à l'extérieur. Et il y a beaucoup de personnes, n'est-ce pas, qui entendent parler du Cameroun lorsqu'on parle des écrans noirs. Et ça, c'est une espèce de contrat moral. Lorsque le président de la République décide que nous sommes reconnus d'utilité publique, on ne me dit pas vous allez faire ça. On me dit ce que vous avez fait nous a prouvé que vous remplissiez des fonctions qui sont dévolues normalement à la force publique. Et donc, nous vous acceptons, n'est-ce pas, de vous donner, n'est-ce pas, un peu ce label-là. Et tout. Donc, je n'ai pas de contraintes, on ne va pas me dire, je n'ai jamais eu de censure des films en tant que tel. Il y a eu une fois, je crois, il y a 5 ans, un problème sur le film Tchébéa, n'est-ce pas, mais là aussi, c'était une histoire créée par un fonctionnaire au ministère de la Culture, mais ce n'était même pas le ministre. Donc, je veux dire que je n'ai jamais eu un problème de censure. On ne m'a jamais dit, c'est tel cinéma que vous promouvez, mais pas autre chose. Donc, je n'ai jamais eu de problème. D'une manière générale, lorsque vous regardez le cinéma camerounais aujourd'hui, puisque vous dites qu'il existe ce cinéma-là, vous vous dites, il est à quel niveau? On va laisser l'Afrique du Nord, on va laisser les Sud-Africains. En Afrique noire, vraiment au sud du Sahara, comme on dit, vous nous situez où? Ben, en Afrique noire, au sud du Sahara, honnêtement, sans chauvinisme aucun, si vous enlevez le Nigeria, qui a son type de cinéma qu'il a développé, peut-être vous mettrez le Kenya ou le Ghana, mais il y aura le Cameroun. Je ne vois pas qui pourrait faire le classement du cinéma africain noir aujourd'hui sans mettre le Cameroun dans les 3 ou 4 pays de tête. N'est-ce pas? Vous parlez même de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a une activité cinématographique énorme. Mais c'est des tournages américains qui viennent se faire en Afrique du Sud, c'est la production exécutive qui marche fort. Bon, c'est l'économie du cinéma. Mais au niveau de la création cinématographique, je vous assure, je mets les gens au défi de nous dire que nous sommes si malheureux que cela. Bien évidemment, je souhaiterais qu'il y ait de nouveaux grands films, je souhaiterais qu'il y ait des œuvres qui voyagent, je souhaiterais qu'il y ait des... Mais pendant que nous attendions, nous ne faisions que des œuvres qui voyageaient, que nous mettions 5 ans à réaliser un film, n'est-ce pas, les gens attendaient. Aujourd'hui, il y a beaucoup de films qui se réalisent avec des moyens modestes, n'est-ce pas, parfois même modiques,
Mais c'est des œuvres qui existent et qui sont là. Quand vous voyez un film comme Fisherman Diary, venez me dire que ce n'est pas du cinéma. Quand vous voyez Enterré de François Sellon, venez me dire, quand vous voyez Sevim Bango, ça c'est des films qui passaient là. Venez me dire que ce n'est pas du cinéma. Mais d'aucuns vous disent quand même que les Camerounais, au niveau du cinéma, se compliquent un peu trop la tâche. Si on faisait, on va dire, à peu près comme le Nigeria ou les Indiens, on aurait beaucoup plus que ça. Mais on est combien de population? On fabrique très rapidement quelque chose, là, mélodrame, un peu d'eau de rose et tout cela. Et puis c'est bon. Non, mais vous savez qu'au Nigeria... Pourquoi on intellectualise trop cela? Au Nigeria, je ne vous parle pas des 3000 œuvres qui existent. Sur les 3000 œuvres qui existent, il y a 50 à peine qui vous arrivent, qui vous parviennent. Il y a la masse, il y a le nombre, il n'y a pas la qualité. Même au niveau du Cameroun, il y a des gens qui font des films en 2 jours. Ça ne vous arrive forcément pas. Il y a du travail qui est fait. Moi, je vous le dis, il y a quelques années, vous savez que lorsqu'on a commencé Écran Noir, pendant longtemps, il n'y a eu aucun film camerounais qui soit passé à Écran Noir. Les Camerounais s'en plaignaient d'ailleurs. Et puis, petit à petit, des films sont arrivés. Et aujourd'hui, on ne peut pas concevoir une édition des Écrans Noirs sans film camerounais. J'en suis le premier heureux, n'est-ce pas? Et je crois qu'il y a des films qui existent. Le gros problème qu'il y a par rapport à ce que vous dites du cinéma camerounais, je ne le vois pas et tout. C'est que si vous les demandez clairement, quel est le film que tu as vu? Ils vous diront, oh, je n'y étais pas, j'avais deuil, j'étais au village et tout le reste. Il faut voir les films pour les critiquer. Et aucun film n'est parfait, ça, soyons clairs. Mais nous avons aujourd'hui un cinéma qui parle à notre public, qui parle à notre peuple, et qui fait que les gens sont heureux. Est-ce que le problème, parce que les gens en parlent, ce n'est pas que le cinéma camerounais est trop intellectuel? Pas forcément. Non, on ne peut plus avoir cette critique-là forcément. Vous voyez, quand vous voyez les films qui viennent de mes compatriotes du sud et du nord-ouest, c'est pas si intellectuel, n'est-ce pas? C'est des films qui parlent à la population, qui... Non, c'est pas... Alors, il y a eu, pendant longtemps, mais nous étions sous le coup, je veux dire, du cinéma français et francophone, n'est-ce pas? Nous avions des scénarios un peu trop intellectuels. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où, par exemple, c'est Netflix que nous visons, c'est Amazon que nous visons. Et Netflix et Amazon, ils ne vous veulent pas des films où il y a des tirades, n'est-ce pas, philosophiques. On est vraiment sorti des films post-indépendance, bon... Bon, attendez-moi, je regarde tous les films qu'il y a eu cette année aux écrans noirs. Je n'ai pas vu un film de ce genre, venant du Cameroun. Je n'ai pas vu un film de ce genre. J'ai vu un début de cinéma qui pose le problème que nous avons au nord-sud-ouest. Le Nosso commence à être un sujet de cinéma. Et nous, d'ailleurs, dans l'opération 10 jours pour un film, notre thème, n'est-ce pas, c'était d'écrire une journée de confinement. C'était ça. Lorsque la CNPS, et j'en remercie... le directeur général, M. Mekoulou, a décidé de financer un film camerounais, n'est-ce pas? Le thème, c'était, nous voulons un film, n'est-ce pas, qui nous parle de la capacité des Camerounais à vivre ensemble, le vivre ensemble. Et c'est dans ce sens qu'une jeune étudiante a gagné le concours. Non, je crois que les films, les sujets évoluent aussi. Vous êtes d'accord quand on dit qu'il y a 2 cinémas camerounais, le cinéma anglophone et le cinéma francophone? Mais j'ai passé la journée du jeudi 5 à dire à tous mes jeunes confrères, il va falloir que nous brisions cela, parce que c'est notre avantage énorme. Nous avons un avantage immense sur les autres pays africains. Il ne faut pas que l'inconvénient de dire que ceux-ci ont été colonisés par les anglophones, ceux-là par les francophones, qui nous conduit vers des drames où des gens débarquent dans une école et tuent des enfants, il ne faut pas que nous ayons cet inconvénient et que nous ne bénéficions pas de l'avantage que ça nous donne. Et je l'ai dit, et beaucoup de jeunes Camerounais sont d'accord, nous allons désormais faire des films avec des castings qui prennent à la fois des comédiens de la zone anglophone et ceux de la zone francophone. Mais vous constatez quand même que ces derniers temps-ci, c'est, on va dire, le cinéma anglophone qui a le vent en poupe au Cameroun. Vous voulez encore que les jeunes francophones me disent bah, c'est que tu exagères avec ton affaire d'anglophone. Je ne le dis pas, moi, je constate, mais je vous le fais dire. Moi, je constate. Mais non, mais c'est ce cinéma-là qui a le vent en poupe en ce moment. Il n'y a pas à constater simplement. Je veux dire, le palmarès des écrans noirs le montre assez. Le palmarès le montre assez. Absolument. Il y a un travail là-bas. C'est-à-dire qu'il y a une culture. C'est la proximité avec le Nigeria ou autre chose? Pas seulement. C'est-à-dire que lorsque vous êtes né à Bamenda ou à Boya et que vous commencez à parler cinéma, vous vous habituez à chercher par vous-même les moyens de faire des films. Donc, vous trouvez vos propres moyens. Et cela veut dire que vous mettez en péril les intérêts de la famille parce qu'il y a un titre foncier, parce qu'il y a une voiture qu'on a placée, qu'on a vendue. Et donc, ça vous oblige à penser à la rentabilité du cinéma. Et ça vous oblige donc à vous dire, si je fais ces films, comment je dois rentabiliser? Et là, vous visez le public. Nous avons fait du cinéma avec des budgets énormes, n'est-ce pas? Il fallait envoyer le dossier à Paris, attendre les commissions qui se réunissaient une fois tous les 2-3 ans, qui vous revenaient, vous aviez de l'argent. Dans un premier temps, vous achetez une voiture d'abord, vous la mettez de côté. Extrêmement dépendant. Et c'est extrêmement dépendant. Et ça conduit
à un cinéma qui peut ne pas avoir pour souci premier son public. N'est-ce pas? À partir du moment où j'ai eu un financement, un film qui coûte 200 millions, j'ai eu 250 millions, je n'ai même plus à réfléchir pour savoir comment je le rentabilise. Lorsque vous avez fait L'homme blanc de Lambaréné, c'était pour qui? Pour nous ou pour ceux le qui ont grand blanc financé? de Lambaréné, Le grand blanc de Lambaréné. Le grand blanc de Lambaréné, je l'ai fait pour nous. Ils ont financé, ils ont été contents du résultat du film, mais quand vous voyez le film, j'étais content parce qu'il y a un jeune Camerounais qui m'écrivait l'autre jour pour me dire que je découvre à chaque scène des choses inédites et je l'ai fait pour nous. C'est-à-dire que je l'ai fait pour nous, hommes noirs, qui remettions en question le type de colonisation que nous avions subi. Bon, maintenant, si le financier il trouve son compte, il gagne de l'argent, personne n'a dit que le cinéaste était celui qui devait être pauvre. Hein. Moi, je ne suis pas pour le cinéma pauvre, je suis pour que le cinéaste roule carrosse, que le cinéaste soit bien logé, que le cinéaste puisse se soigner, n'est-ce pas? C'est bien de vous entendre dire ça. Bassek Bakobio, je vous propose les sons et images de la semaine politique au Cameroun. Voici la chronique de Augustin Guizana. Massacre de Kumba, le Parlement demande justice. À l'ouverture de la session de novembre jeudi, le président de l'Assemblée nationale, Kava Yegé Djibril, à la Chambre basse du Parlement, ou encore le premier vice-président du Sénat à la Chambre haute, Abdoulaye Boubakari, ont appelé à des sanctions exemplaires contre les auteurs de la tuerie du 24 octobre 2020 à Fiango. J'invite donc tous nos compatriotes à faire bloc pour faire échec aux manœuvres de tous ceux qui cherchent à nous diviser en tant que nation et peuple, unis et solidaires, et de rechercher en toutes circonstances ce qui contribuera à la paix et à l'unité. Dans les faits, une mission conjointe du commandement a été conduite à Boya et à Kumba en début de semaine par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomon. C'est à l'effet d'évaluer le dispositif de protection des personnes et de leurs biens dans le sud-ouest. Le chef de l'État m'a chargé de faire mener ses enquêtes et de lui en rendre compte. Il a également chargé les forces de défense et de sécurité de tout mettre en œuvre pour retrouver les auteurs de cette tragédie. En marge de cette visite de travail, l'on a appris que 3 des 9 suspects impliqués dans la fusillade du 24 octobre dernier sont neutralisés. Les pensionnaires du centre de désarmement, de démobilisation et de réintégration des groupes armés du Nord-Ouest à Bamenda étaient cette semaine au bon soin de la mairie de Bamenda 2e. Ils ont reçu de l'argent liquide et des vêtements. On est venu ici pour aider les enfants, pour nous dire qu'on est ensemble. S'il y a des problèmes, les communes de Bamenda et derrière tous les exploitants qui sont ici. Régional 2020, la campagne électorale débute la semaine prochaine. En attendant, Elections Cameroun a procédé au dispatching du matériel électoral, incluant des kits anti-Covid-19. Le directeur général des élections, Eric Essoussé, à travers un communiqué rendu public jeudi, invite les membres des 2 collèges électoraux à bien vouloir retirer leur carte d'électeur dans les délégations départementales de l'ECAM sur l'étendue du territoire national. D'une part, près de 15 000 chefs traditionnels et de l'autre côté, il y a 10 000 conseillers municipaux. Du réfifi au tribunal de première instance de Douala à Bonanjo. La salle d'audience a connu un incident cette semaine. À l'origine, une scène de corruption entre un avocat et son client. La police a dû intervenir pour remettre de l'ordre dans la salle. Les acteurs de la protection civile étaient en conclave cette semaine à Yaoundé. Après un état de lieu peu reluisant de la prévention des risques des catastrophes naturelles au Cameroun et en Afrique centrale, ils ont affiché leur détermination à agir plus promptement. Il est question d'aligner la stratégie de la République du Cameroun sur le cadre de Sendai. Est-ce que l'État camerounais est bien préparé à faire face en termes d'inondation, en termes de glissement de terrain? Quelles sont les ressources? La semaine politique s'achève par cette triste nouvelle. La sœur aînée du président de la République, Régine Ngonda, épouse Bidjan, a été conduite à sa dernière demeure cette semaine. Le chef de l'État, Paul Biya, et la première dame, Chantal Biya, étaient à ses obsèques. Régine Ngonda, épouse Bidjan, est décédée à l'âge de 92 ans. Retour sur ce plateau avec notre invité Bassek Bakobio, le délégué général du Festival des écrans noirs. Je vais vous faire part des questions que vous ont posées les internautes tout au long de la préparation de cette émission. Il y a d'abord Merlin Tchakoute qui dit « Les écrans noirs sont devenus une identité du Cameroun ». Ça vous arrange? Quel est le deal entre l'État du Cameroun et le Festival Écran Noir?
Ah, vous avez posé Vous la parliez question tout à l'heure. Oui, mais Oui. le deal c'est quoi? C'est que nous L'État met l'argent. continuons à promouvoir le cinéma camerounais. Vous savez, sans les écrans noirs, Ibrahim Chérif, je vous ai connu depuis le lancement des écrans noirs au moins. Et sans les écrans noirs, le cinéma aurait été mort complètement. On n'en parlerait même plus aujourd'hui. Nous avons tenu le flambeau. Et le deal, c'est que nous continuons à remplir notre responsabilité, notre rôle public, n'est-ce pas? Parce que nous avons été élevés à la dimension d'une institution, d'une structure qui est reconnue d'utilité publique. Vous comprenez que quand il pose cette question, oui, c'est qu'il y a certainement quelque chose en dessous. Bon, qu'est-ce qu'il y a vous seriez le bras armé de qui? Bon, c'est très simple. Vous le sauriez mieux que quiconque. Le bras armé de personne. Je suis le bras armé du Cameroun. Oui, faire la promotion du Cameroun, comme le premier l'a dit à l'extérieur, oui, absolument. Je reconnais que Écran Noir contribue à la grandeur du Cameroun à l'extérieur et j'en suis tout à fait fier. Zibama, alias Général, pose 3 questions en une. Quelle appréciation faites-vous des cinémas camerounais? Alors, il parle des cinémas camerounais. Moi, je parle du cinéma camerounais. Il y a certainement une différence déjà de langue. Lorsque vous suivez un film en anglais. Non, c'est pas qu'une nuance, c'est vrai. Mais il y a un cinéma camerounais malgré tout. Quand vous allez au Nigeria, le film anglophone qui est fait au Cameroun, il ne passe pas comme cela. Hein. Parce que moi, je pensais à l'époque que les films camerounais allaient avoir automatiquement leur circuit de distribution au Nigeria. J'ai produit un film anglophone. C'est pas évident. Ça dit qu'au Nigeria, ces films n'entrent pas. Et c'est pour cela que anglophones et francophones au Cameroun, nous nous sommes dit, on dépasse. En fait, c'est le même combat. Hein. C'est le même combat, on dépasse tous ces petits clivages que politiquement les gens créent ailleurs. On essaye de faire un cinéma camerounais qui se vend. Par contre, il dit, quelles sont les faiblesses des cinémas camerounais? Ah, la grande faiblesse, et là je vais me retourner vers l'État, alors ils vont me soutenir certainement en me disant, il a parlé à l'État, c'est que nous n'avons pas de financement à la disposition du cinéma camerounais. Et lorsque nous avons fait notre réunion pendant 2 jours, je me suis promis avec d'autres camarades qui ont été désignés de porter le message à qui de droit, n'est-ce pas, pour obtenir à la fois un financement, une structure qui finance le cinéma camerounais, qui encadre le cinéma camerounais. Et donc là, ça va être l'objet de bataille dans les prochains mois et les prochaines années. Nous voulons qu'un FODIC rénové, remis, débarrassé de toute la carcasse administrative, de tout le personnel, n'est-ce pas, qui gagne de gros salaires et tout le reste, qu'une sorte de FODIC soit remis sur pied, n'est-ce pas, une caisse de financement du cinéma. Si vous saviez avec combien d'argent des jeunes Camerounais font des films aujourd'hui, vous vous dites, si on double simplement ce qu'ils ont dans ces films, si on multiplie le nombre de films, on fait une puissance économique, n'est-ce pas, et culturelle. Je dis aussi économique parce qu'il faut que l'État sache que tout franc mis dans le cinéma aujourd'hui est un investissement. Une dernière question de ce même internaute. Quel conseil donneriez-vous aux cinéastes camerounais pour améliorer, il a dit, l'attractivité de nos films? Non, mais je crois déjà qu'ils sont attractifs. Mais améliorer l'attractivité, c'est de voir aussi les films des autres. Parce que vous avez des jeunes Camerounais... dès que vous sortez de leur film, vous parlez des autres, on est relativement enfermé. On ne sait pas ce qui s'est fait à côté. D'ailleurs, même quand les gens vous parlent du cinéma nigérien, ils ne vous parlent pas du film de Nandji que tout le monde a vu, mais ils ne vous parlent pas des autres œuvres qui naissent, qui montent et qui grandissent, n'est-ce pas? Et il faudrait qu'ils soient ouverts, qu'ils se cultivent et que pour certains, ils s'inscrivent à l'Institut supérieur de cinéma. Alors, Eddy, comment expliquez-vous le fait que l'industrie cinématographique camerounaise soit encore embryonnaire? Non. Là, vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Embryonnaire par rapport à quelle industrie? Parce qu'il parle peut-être Nigeria. On parle au Nigeria. Mais le Nigeria, c'est 250 millions d'habitants, Ibrahim. C'est 250 millions d'habitants. C'est-à-dire que quand vous faites un film au Nigeria, rien que sur place, vous pouvez rentabiliser votre film. Nous, au Cameroun, nous sommes 25 millions d'habitants. Vous comprenez? Et 25 millions d'habitants avec des gens qui se drapent sur le fait que, bon, moi, je vois des films francophones ou anglophones et tout le reste. C'est pour ça que j'ai dit à mes camarades, et c'est pour ça que je monte un gros studio de doublage à Yaoundé, il faut que tout film camerounais, désormais, ait 2 versions originales. Une version originale française, une version originale anglophone, anglaise, même si après nous avons les langues nationales qui vont être faites. Parce que nous avons cet avantage-là. Jean Paulin du Cameroun, Bassek Bakobio est-il encore cinéaste ou homme d'affaires? Homme d'affaires, vous savez, lorsque j'arrête... Mais le cinéma, c'est les affaires. Oui, mais vous savez quoi? J'ai été en 2000, j'étais l'un des rares cinéastes africains bancables. C'est-à-dire que les chaînes de télévision, les producteurs européens venaient me chercher pour faire des films. Donc, si c'était ça que j'avais voulu faire, n'est-ce pas, pour m'enrichir ou bien pour faire le truc, je crois que je n'aurais pas choisi de développer les écrans noirs. Et ce qui m'a touché à la clôture des écrans noirs, c'est quand Sidi Kibakaba a dit Bassek Bakobio a sacrifié sa carrière pour faire voir nos films. Ça m'a touché totalement.
Un dernier internaute, Bachirou Bello, dit « Pourquoi ne nouez-vous pas de partenariats avec de grands festivals internationaux? Cannes, Berlin, les écrans noirs sont-ils pas simplement une affaire camerounaise ?» Pourquoi est-ce que je dois aller nouer des relations avec Cannes et Berlin? J'ai des très bons rapports avec Cannes, avec les autres. Hein. C'est pas ça, mais je réponds à sa question. Vous préférez vous enfermer? Non, j'aurais voulu qu'il me dise pourquoi ne nouez pas de bons rapports avec le FESPACO. L'autre cinéma, nous allons cesser de penser que c'est quand on nous a vus à Cannes ou à Berlin que notre cinéma existe. Moi, aujourd'hui, je me bats pour que les films qui ont été distingués à écran noir soient reconnus à Ouagadougou. C'est cela. Après, s'ils vont aux États-Unis, ils vont, n'est-ce pas, au Canada ou ailleurs, tant mieux. Mais pour le moment, vous vous êtes rendu compte, parce que moi j'ai fait 25 ans d'écran noir. Les films qui ont été sacrés à Cannes, qui ont été sacrés à Berlin, quand on les montre ici à Yaoundé et tout, ils n'intéressent pas le public. Il n'y a personne qui vient. Non, ils n'intéressent même pas le public, même quand ils sont dans la salle. Les films qui sont sacrés à Ouagadougou, encore c'est là. C'est pour dire que nous voulons nos films, et ça c'est la devise des écrans noirs, n'est-ce pas, des films par nous, vus par les nôtres. Nous voulons que nos films soient d'abord vus par les nôtres, qu'ils soient sacrés par les nôtres, alors que jusqu'à il y a 10 ans, il fallait faire un film que les critiques à Paris et tous les autres disent « Ah, c'est formidable, n'est-ce pas, c'est une écriture nouvelle en Afrique ». Ce n'est plus cela que je veux. Je veux que le spectateur de Vogada, de Mokolo, de la Briqueterie sorte d'une salle et dise « Voilà, on a posé là un problème qui me rappelle ce que mon oncle, ce que ma tante, ce que ma grand-mère a vécu ». Bassek Bakobio, alors l'un des internautes tout à l'heure parlait de Bassek comme cinéaste ou homme d'affaires. On peut poursuivre le débat en se disant, est-ce que le cinéma au Cameroun aujourd'hui est un véritable business? On peut se faire de l'argent en faisant du cinéma au Cameroun? Moi, j'ai passé l'après-midi avec le producteur du film Moussa, qui ne se plaint pas, n'est-ce pas? Qui ne se plaint pas parce que lui, justement, il est né dans des conditions, il est venu au cinéma dans des conditions modernes de vente de films par Internet et pas d'attente devant une salle qu'on prenne vos films et tout le reste, n'est-ce pas? Ils sont dans une autre logique économique, commerciale. Je veux dire, si le cinéma ne peut pas donner beaucoup d'argent, le cinéma peut ne pas appauvrir. Au moins, de cela, on est certain. Je ne suis pas sûr. Vous savez, je suis parti de l'administration camerounaise quand j'étais sous-directeur. N'est-ce pas? J'étais très jeune, j'étais sous-directeur, j'en suis parti. Si votre auditeur parle des affaires, c'est venu peut-être 15 ans plus tard. Entre-temps, j'ai pu envoyer mes enfants dans les meilleures écoles du monde. Je ne suis pas sûr que le cinéma rend pauvre. N'est-ce pas? Le cinéma ne rend pas encore riche au Cameroun, mais je ne suis pas sûr qu'il rend pauvre. Je vous propose un troisième arrêt dans cette émission pour parler de la semaine sociale de Actualité Hebdo. Entre la lutte contre le coronavirus et le match du Cameroun contre le Mozambique à Douala, la fourchette est assez large. Voici Rodrigue Bertrand-Tchenou et la semaine sociale. Les filières riz et oignons ont reçu un important coup de pouce cette semaine par le truchement du lancement de la deuxième phase du projet d'appui au développement des filières agricoles. Nous avons, sur le plan financier, des ressources beaucoup plus importantes pour pouvoir mettre à l'échelle les différents résultats en termes d'amélioration de la production du riz et de l'oignon, de la transformation et de la mise en marché de ces produits. Tandis que le ministre de l'Agriculture procédait au lancement de la phase 2 de ce projet, celui des Affaires sociales présidait la deuxième session de la Commission nationale de protection des enfants en danger moral, délinquants ou abandonnés. Entre autres objectifs de cette session, identifier les préoccupations majeures auxquelles la contribution de la Commission est attendue. Parlant d'attente, les Lions indomptables étaient attendus par leurs nombreux fans, énaillés par les performances mi-figue mi-raisin de leur équipe ces derniers temps. Ils n'ont pas été déçus par les fauves qui ont écrasé les Mambas mozambicains au stade de la réunification 4-1. Et c'est avec assurance qu'ils se sont rendus à Maputo pour le match retour. Ce faisant, ils n'ont donc pas eu le temps d'honorer les campagnes de dépistage gratuits organisées au cours de la semaine à travers le triangle national à la faveur de la journée mondiale de lutte contre le diabète. Ce fut l'occasion d'insister sur les signes d'alerte, comme ici à l'hôpital général de Yaoundé. Les symptômes qui permettent de soupçonner un diabète sont d'abord la polyurie, qui veut dire qu'on a tendance à uriner plus fréquemment et en grosse quantité. À cause de cette urine excessive-là, on a une soif abondante et on a soif en fait de manière paradoxale de boissons sucrées. Un amaigrissement involontaire qui contraste pourtant avec un appétit qui est par contre exacerbé.
La sensibilisation reprend aussi sur le front de la lutte contre le coronavirus face à la résurgence de la pandémie en Occident et surtout au relâchement de plus en plus prononcé au Cameroun. Dans le littoral où de nouveaux cas ont été enregistrés, l'on a resserré la sensibilisation. Nous avons mis sur pied un certain accompagnement auprès des établissements scolaires, un système de riposte au niveau de ces établissements scolaires-là, à travers un point focal que chaque établissement est censé avoir, et nous les formons de telle sorte qu'ils puissent bien suivre le respect de ces mesures barrières, mais aussi à savoir lancer l'alerte en cas de suspicion d'un cas ou bien d'une situation qui soit. Ces mesures doivent faire leur entrée dans les tout nouveaux et beaux bus de transport urbain de masse qui viennent de faire leur apparition à Bertois dans la région du Soleil Levant. L'édile de la ville a gagné le pari de la mobilité urbaine dans une cité en pleine expansion. Voilà la semaine sociale telle que vue par la rédaction TV de la CRTV. Retour sur ce plateau avec notre invité Bassek Bakobio, cinéaste et délégué général du Festival des Écrans Noirs, Festival des Écrans Noirs édition 2020 qui vient de s'achever ici à Yaoundé. Alors, le cinéma anglophone, on en parlait tout à l'heure, on le disait, il a davantage le vent en poupe en ce moment. Vous vous dites, c'est quoi le secret de ces cinéastes-là? Pourquoi les francophones, dans ce sens-là, justement, semblent faire du surplace? Les francophones ne font pas de surplace. Ce n'est pas pour faire plaisir à mes camarades. Non, ils avancent aussi. Mais les anglophones font des films qui parlent au public. C'est des sujets vraiment dans les quartiers populaires qui occupent tous les Camerounais et qu'on peut regarder. Est-ce qu'on peut dire que c'est des films camerounais? Ah, c'est des films camerounais. Pendant que les francophones imitent plutôt Paris. Pendant que les francophones imitaient Paris. Non, là, vous allez loin. Ces temps-ci, aujourd'hui, les Camerounais, même francophones, sont revenus à des films qui parlent, n'est-ce pas, à notre public. Il reste toujours que nous avons été formés par des films de Truffaut, par des films de Godard, par d'autres, n'est-ce pas? Et ça change un peu parce que les jeunes de la jeune génération, je ne suis même pas sûr qu'ils voient ces films, à moins d'être passés dans les classes des cinémas des écrans noirs. Non, je crois que les anglophones abordent des problèmes quotidiens. N'est-ce pas? C'est des problèmes quotidiens. Quand vous voyez le film, comme je vous parlais toi de Fisherman Diary, c'est le problème du mariage de la jeune fille que la famille, de manière volontaire, va apporter. Quand je regardais une émission chez un de vos confrères, il y a quelques semaines, sur la question d'un monsieur qui avait épousé une très jeune fille et qui disait, bon, elle était d'accord, elle m'aimait et tout le reste, c'est un peu ça qu'il y a dans Fisherman Diary. Sauf que là, on a une jeune fille qui dit non, n'est-ce pas? Et ça fait le bon film. Mais il y a des films, je veux dire, même du côté francophone, qui sont bien faits. Quand vous voyez Innocente de Léa Malé, c'est un film que les gens vont regarder agréablement. J'en profite d'ailleurs pour vous annoncer que la CRTV et Écran Noir, vous le savez sans doute, vont acquérir les droits, en partenariat, vont acquérir les droits de la plupart de ces films camerounais pour le public, des films par nous, vus par les nôtres. Non, je crois qu'on ne va pas continuer cette dichotomie, la film francophone, film anglophone. À partir du moment où nous allons commencer à mixer les équipes, à la fois technique et de casting, à partir du moment où nous allons commencer à systématiser le fait qu'il y ait un film en 2 versions minimum, n'est-ce pas, originales, je crois que ça va marcher. Bassek Bakobio, l'objectif finalement, ou l'ambition, c'est quoi? On fait Écran Noir depuis un quart de siècle. Ouais. C'est pour aboutir à quoi? On va célébrer les 25 ans bientôt. Oui. Alors, je vais vous dire, si c'était à la date d'aujourd'hui et que j'arrivais au cinéma aujourd'hui, je ne suis pas sûr que j'aurais créé Écran Noir. N'est-ce pas? Parce que les films qui existent parlent par eux-mêmes, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que la mission est encore longue. Celle de faire en sorte que le film camerounais soit, que les Camerounais s'approprient leur cinéma, que les Africains s'approprient leur cinéma. Ça, c'est encore une certaine dimension. Il va nous rester une grande bataille, celle de convaincre le pouvoir public de mettre à la disposition de la jeunesse qui veut faire des films un peu plus de moyens. Parce que le cinéma, ce n'est pas qu'un produit n'est-ce pas, commercial qu'on va vendre comme cela. Le cinéma participe de la formation, de l'éducation du peuple, n'est-ce pas? Un jeune qui voit un film camerounais, qui pose des problèmes camerounais, il s'identifie, il se forme par là. Je veux dire, c'est par le cinéma qu'on va combattre la bagarre, ou bien la dichotomie qu'il y a entre le nord-ouest, sud-ouest et les autres régions camerounaises. C'est ça le cinéma, n'est-ce pas? Et c'est à tout cela, pour tout cela, je pense que l'argent des pouvoirs publics dans le cinéma n'est pas, je veux dire, un don comme cela libéral. C'est un investissement. C'est un investissement à la fois économique, mais aussi social, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que nous pensons que le gouvernement doit mettre des moyens
à la disposition du cinéma. Et à propos d'investissement, justement, vous faites écran noir dans un pays qui n'a pas de salle de cinéma. On le regrette depuis un certain nombre d'années. Ça change déjà un peu. Vous savez que Douala va avoir 6 salles bientôt. Dans le complexe cinématographique qui se construit à côté de l'aéroport, que vous parlez là il y a des pour salles. l'avenir. À Yaoundé, il y a 3 salles qui se construisent. Malheureusement, j'aurais été parmi de ceux qui décidaient. Je n'aurais pas envoyé les 3 premières salles de cinéma au Lembe, n'est-ce pas, au stade là-bas. Mais j'aurais dit... Vous voulez vos salles de cinéma au centre-ville? Non, il y a quelqu'un de Yaoundé qui, à un moment, pensait vouloir devenir maire de la ville de Yaoundé. Je suis sûr que s'il avait été d'ici un an, moi, je vous montrerais une salle de cinéma, un complexe cinématographique à Yaoundé. Parce que lui, il m'aurait donné un terrain au centre de la ville. Parce qu'il comprend l'intérêt de ce que c'est sur le plan culturel. Et nous avons des jeunes cinéastes aujourd'hui qui sont devenus des maires. Et nous avons demandé à ceux-là de se mettre complètement à la disposition du cinéma pour que dans les différentes mairies, il y ait des salles de cinéma qui s'écrivent, des petits En unités. Attendant donc l'arrivée de ces salles-là, salles modernes, si j'ose dire, la faute c'était à qui finalement? C'était aux hommes d'affaires ou alors aux politiciens, aux gens du gouvernement? Moi, on ne peut plus continuer sur ce plan. Parce que vous savez, le Cameroun, depuis le départ, a libéralisé le secteur du cinéma. La salle appartenait à Potso, appartenait à Kaji et tout le reste. Donc, ce n'était pas un problème du gouvernement. Mais aujourd'hui, les moyens de diffusion, les modes de diffusion ont changé. C'est Internet, l'espace et autres. Et c'est pour cela que nous disons, quand je vous dis que le pouvoir public doit mettre de l'argent, nous ne disons pas que le pouvoir public diminue les salaires qu'ils veulent augmenter aux fonctionnaires. Non, nous disons que nous voulons que l'argent soit pris là où il est pris. Et c'est pour cela que les sociétés de téléphonie mobile, qui n'existeraient pas aujourd'hui rien qu'avec la voix, qui ne vivent que parce qu'il y a l'image, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont le téléphone aujourd'hui, moins parce qu'ils peuvent appeler les grands-mères que parce qu'il y a WhatsApp, parce qu'il y a les autres. Et alors, ces sociétés de téléphonie mobile, ils doivent payer. Elles doivent payer pour le cinéma parce qu'elles l'utilisent. Et nous pensons que dans les prochains mois, lorsque nous aurons fini de nous organiser, nous allons appeler au boycott de certaines compagnies qui utilisent énormément d'images et qui ne font rien. Lorsque nous décidons de créer la compétition web série, l'élection va se faire sur le téléphone. C'est à ce moment-là qu'une compagnie de téléphone nous dit oui, on veut venir sponsoriser. Il n'était pas là. J'ai dit non, on va sur notre site. Vous comprenez? C'est le téléphone, c'est l'image aujourd'hui et le son qui font vivre le téléphone. Il est hors de question que le cinéma ne prélève pas de l'argent de la téléphonie mobile pour faire fonctionner, n'est-ce pas, son économie par ailleurs, son éducation par ailleurs, sa culture par ailleurs. Mais nous allons y arriver. Bassek Bakobio, pour vous-même, cinéma comme cinéaste, réalisateur, c'est terminé? Non, bien sûr, parce que d'abord... Parlez-moi de votre futur projet. Je suis très avancé sur un film sur le mouvement nationaliste camerounais. Vous allez me dire que ce n'est pas une fiction. Ça nous ramène encore aux années indépendantes. Non, mais parce que justement... Nostalgie pour nostalgie. Non, ce n'est pas la nostalgie. Non, c'est parce qu'aujourd'hui, le jeune Camerounais qui naît ne connaît rien de cela. Et c'est de là que vient la fierté que peut tirer tout Camerounais d'être Camerounais. C'est cela. C'est-à-dire que ce n'est pas... Les autres ne viendront jamais faire ce film. Quand j'ai vu certains films sur certaines chaînes internationales parlant de l'histoire coloniale en Afrique et que ça a fait beaucoup parler, mais que ce n'était pas des points de vue africains, je me suis dit, mais enfin, si moi je ne fais pas ces films aujourd'hui, qui le fera? Ça fait 2 mois que je suis sur ce gros projet, que je continue. Il y a tellement de sujets pour nous. Vous savez, 91, moi j'ai vécu de très près, par exemple, le mouvement de 91 au Cameroun. Les années de Attendez, je suis la seule caméra qui a filmé la première marche de Froundouy et de son équipe du côté de Bamenda. Toko qui me regarde quelque part en Guyane se souvient que c'est lui que j'avais envoyé avec l'équipe, avec votre ancien collègue, notre regretté Takoukam et tout le reste. Voilà, mais ces choses-là, il faut les montrer aux gens. C'est pas parce que c'est l'histoire. C'est un pays qui a été fait d'hommes fiers, d'hommes qui se sont battus, d'hommes qui croient en quelque chose. Et c'est à cela que je devrais mener le cinéma. Je vous ai dit, je ne fais pas du cinéma pour l'art. Je fais du cinéma aussi pour conscientiser, pour éduquer, pour donner la dimension à ce que nous faisons. Et c'est pour cela que les films que je prépare sont des films très importants, mais malheureusement, je suis d'une école où on fait des films avec beaucoup d'argent. C'est-à-dire que je ne peux pas faire des films. J'admire beaucoup ces jeunes qui font des films avec rien. Je vous assure, j'ai produit 3 films là dans les 6 prochains mois, qui sont des films. Je suis très étonné quand je vois le budget. Je ne suis pas sûr que je pourrais le faire. Ça nous ramène un peu pour votre prochain film au Bassek des années de jeunesse, un peu de gauche, un peu révolutionnaire. Non, ce n'est pas des années de... Non, je n'ai jamais cessé d'être de gauche. Je n'ai jamais cessé d'être révolutionnaire. Je n'ai jamais cessé d'être anarchiste, n'est-ce pas? Je crois que j'ai eu l'avantage que les gens respectent mes opinions, acceptent mon indépendance, sont conscients du fait que j'ai fait un travail utile et appuient ce travail utile.
À partir du moment où on me dira que non, ton travail utile est bien beau, mais prends telle carte, encarte-toi et tout, je dirais non, je ne pense pas m'encarter. Donc je fais un travail et je crois que le moment est venu pour que les œuvres que j'ai préparées, les scénarios que j'ai préparés, je puisse les faire sortir parce que les jeunes ne pourront plus se plaindre. Je leur ai donné toutes les possibilités de se former. Moi, je n'ai pas eu cette possibilité. Quand j'ai fini mon bac, je veux une bourse pour aller faire du cinéma en France, je ne peux pas l'avoir. Aujourd'hui, un jeune Camerounais qui sort, qui veut se former, se forme ici sur place. Bassek Bakobio, délégué général du Festival des Écrans Noirs, vous étiez l'invité d'Actualité Hebdo ce dimanche et merci de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Madame, Monsieur, Actualité Hebdo s'achève. Merci de votre aimable attention. Restez en compagnie des programmes de la CRTV. Dimanche prochain est un autre jour. Bonne semaine. Bonsoir. Est-ce que tes gencives font mal? Oui. Est-ce que ton dentifrice contient de la sauge, eucalyptus, myrrhe, camomille? Tout ça dans un seul dentifrice? Oui, essaye Colgate Herbal. Contient les meilleures herbes de la nature et la technologie Colgate Fluor pour des dents fortes et des gencives saines. Ah! Colgate Herbal. Allons-y. Colgate Herbal pour des dents fortes et des gencives naturellement saines. Pour un avenir meilleur, n'oublie pas de faire les 1, 2, 3 tous les soirs avec Colgate. Souris toute la journée avec une haleine fraîche et des dents fortes. Nido Forte Croissance contient des protéines, du calcium et de la vitamine D pour la croissance, des vitamines A et C pour l'immunité, du fer et des vitamines B pour l'apprentissage. Je sais qu'il est mentalement et physiquement prêt pour l'école.